Quelles sont les alternatives aux USLLC? Ça va être la question du jour. Mais avant, je vais vous montrer où je suis. Je suis sur la plage de Nha Tien, petit marché du matin. On va aller voir les petits poissons. Alors, vidéo qui se fait dans un contexte où Trump a annoncé qu'il allait taxer les revenus étrangers. Toujours taxer, taxer, taxer. On était bien, on était heureux, on était tranquille avec nos USLLC. Alors une vidéo qui va intéresser tous ceux qui font des business en ligne, tous ceux qui ont déjà des USLLC et qui recherchent des nouvelles routes de la soie. Cette vidéo, c'est un petit peu le Marco Polo qui ouvre les nouvelles routes de la soie. On va voir quelles sont les alternatives, s'il existe des alternatives. Pour rappel, la USLLC, c'est vraiment très utilisé dans les business en ligne pour tous ceux effectivement qui vivent à l'étranger. Voilà, ça existe depuis de très nombreuses années. Donc, c'est des sociétés américaines dans certains États, Wyoming, Nevada, New Mexico, Delaware, etc., qui en fait ne taxent pas les revenus qui sont générés depuis l'étranger, les foreign source income. Donc, tant qu'on ne fait pas de business aux États-Unis, des sociétés transparentes, des disregarded entities, donc 0% en gros, tout ce qui est tous les bénéfices de la USLLC, eh bien, sont redirigés vers les members, c'est-à-dire comme les shareholders, comme les actionnaires de la USLLC, en gros, une personne. Ah, elle est sympa, elle. Elle m'aurait dit bonjour si j'avais pas eu une caméra. Eh non, je pense pas. La puissance de la caméra, la puissance du youtubeur, la puissance de l'audience, ça ramène comme un aimant. Donc voilà, on peut pas être tranquille. On peut pas faire nos business. C'est-à-dire vraiment quand vous montez des business aujourd'hui, c'est vraiment, aujourd'hui et même il y a 5 ans, 10 ans, etc. Mais on sent qu'il y a une accélération du changement. Tout le monde essaye de nous taxer, même les États-Unis. Je ne pensais pas que ça viendrait de Trump. Je pensais qu'il allait nous laisser tranquilles. Eh bien non. Lui aussi, il veut gratter ce qu'il y a à gratter. Alors, je vous lis ce qu'il a écrit, parce qu'il a écrit son speech du 7 janvier que j'ai traduit en français. Alors. Allez, c'est parti. Le président élu Donald Trump a déclaré mardi qu'il créera un service de revenus externes. Donc, aux États-Unis, il y a le IRS, Internal Revenue Services. Là, c'est le External Revenue Services. Et tous les revenus provenant de sources étrangères, donc les Foreign Source Income, donc pour taxer tout ça, il veut tout taxer. Trump n'a donné aucun détail supplémentaire, etc. Blablabla, blablabla. Donc là, il dit ensuite, grâce à des accords commerciaux faibles et pathétiques, l'économie américaine a offert une croissance et une prospérité au monde. Tout en nous taxant nous-mêmes. Et il est temps que cela change. J'annonce aujourd'hui que je vais créer le service des revenus externes pour collecter nos taxes, droits de douane, etc., tous les revenus. Et ça qui est important, parce qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais c'est pour taxer les importations chinoises, etc. etc. » C'est vrai que ça, c'est la cible. Mais comme dommage collatéral, ça va être qui? Ça va être Bibi. Ça va être moi, ça va être tous les business en ligne. Regardez-moi ça. Tous les revenus provenant de sources étrangères. Nous commencerons à faire payer ceux qui profitent de nous grâce au commerce et ils commencent enfin à payer, pour qu'ils commencent enfin à payer leur juste part. Eh bien moi, je te dis Donald, la juste part que je dois payer aux États-Unis, c'est 0%. Voilà. J'ai jamais mis les pieds aux États-Unis, sauf une fois à New York il y a très longtemps. Je n'ai rien à faire avec ce pays, si ce n'est les USLLC, c'est tout. Déjà, je paye les taxes fédérales et quelques petites taxes à droite à gauche. Plus, je paye aussi la retenue à la source sur les revenus YouTube.
Donc je remplis mon W8, etc. Donc je fais déjà quand même pas mal. Mais là, je pense que là, tu pousses le bouchon un peu loin. Et je pense que... alors si ça arrive, en plus, je pense que les taxes qui vont s'appliquer seront des taxes standards. C'est-à-dire qu'il ne peut pas privilégier les étrangers par rapport aux Américains, par rapport aux locaux, par rapport aux taxes internes. Donc à mon avis, il y aura une homogénéisation. Et il faut voir que les États-Unis, hein, pour ceux qui ont en tête que c'est je sais pas, le pays du libéralisme, du capitalisme, etc. En fait, c'est le pays de l'ultra-socialisme, voire même certains États comme la Californie qui ont des niveaux de taxes qui sont très importants, qui sont du niveau de la France, ou même l'État de New York. J'ai des amis à New York qui sont ultra taxés. Donc les États-Unis, en fait, ça dépend. Comme beaucoup d'endroits, en fait, les États-Unis, pour certaines personnes, ça va être un paradis fiscal. Typiquement, tous ceux qui ont des business en ligne et qui ont des revenus de source étrangère, eux, ils ont tous des USLLC. Et pour eux, c'est vraiment, depuis des années, c'est le paradis fiscal. C'est comme la Thaïlande, en fait. Ça peut être un paradis fiscal pour certains, ça peut être un enfer fiscal pour d'autres. Voilà. Donc, quelles alternatives si Donald met en place cette taxe innommable? Voilà, je vais essayer. Voilà, on y est. Alors, les alternatives. Donc, alternatives que je n'ai pas mises en place, mais que je mettrai en place, bien évidemment, si il y a, je ne vais pas dire des taxes, mais s'il y a trop de taxes à payer à cause de Donald Trump. Alors, numéro 1, le Royaume-Uni, la fameuse UK LLP, Limited Liability Partnership, donc n'est pas imposé sur ses propres revenus. Les bénéfices sont imposés au niveau des partenaires. Si les partenaires sont non résidents et que les revenus sont générés hors du Royaume-Uni, ces revenus peuvent être exempts d'imposition au Royaume-Uni. Donc c'est pas quelque chose que j'ai mis en place, mais c'est quelque chose que certains de mes personnes dans mon entourage, d'autres personnes qui ont des business en ligne très similaires, en fait, ont mis en place. Donc la UK LLP serait une alternative. C'est déjà une alternative aujourd'hui et c'est quelque chose que je mettrai en place. Béni soit le Royaume-Uni, béni soit la reine d'Angleterre, béni soit la couronne. Le gars, il prête allégeance. Moi, je prête allégeance à celui qui est le plus sympa avec mon porte-monnaie. Hein. Pour l'instant, c'était les États-Unis. Béni soit la grandeur des Américains, blablabla. Mais s'ils mettent une taxe, c'est fini. C'est normal, hein, les amis. Hein. Faut prendre ce qu'il y a de meilleur pour vous, pour moi, dans votre situation. Il n'y a pas de moralité dans cette histoire. Il n'y a pas de c'est mon pays, c'est ma machin. Ça n'existe pas. Mon pays, c'est mon compte bancaire, c'est tout. Mes comptes bancaires. Deuxième possibilité. Émirats Arabes Unis. Dans les zones franches comme Dubaï, Free Zone, les sociétés peuvent être exonérées d'impôts sur les revenus étrangers. Certaines sociétés offshore comme celle de RAC, International Corporate Centre, RAC 11, ne payent pas d'impôts sur les revenus étrangers. Magnifique. Alors, faut quand même moduler ça. Donc ça, c'est dans les zones franches de Dubaï et compagnie. Par contre, si tu es Dubaï, ils ont changé la fiscalité récemment. Au-delà de, je sais plus, c'est 100 000 ou 300 000, ils prennent 9%, donc vraiment, ils grattent. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que ces pays, c'est que la fiscalité change. Partout dans le monde, les règles changent, les visas changent, tout change tout le temps. Donc il faut être sur le qui-vive. Ça fonctionnait un jour, ça fonctionne plus le lendemain. C'est comme ça. Ça change très très vite. Pas du jour au lendemain, mais voilà, votre truc, votre setup, votre structuration, en fait, elle fonctionne, allez, 6 mois, 1 an, 2 ans. Moi, ça fait quand même déjà 4-5 ans que ça fonctionne. Et par exemple, mon PayPal a sauté. J'en ai pas trop besoin, mais c'était ma solution de backup. Mais il a sauté. Parce qu'ils ont changé les règles, parce que maintenant, il faut un SSN ou un machin. Enfin bref, ils ont fait sauter mon truc. Stripe, ça fonctionne encore. Ça, c'est un autre point important, c'est que là, on parle de la fiscalité des sociétés. Mais faut voir que certaines personnes, comme moi par exemple, j'ai des business qui sont très liés à des processeurs de paiement. Processeurs de paiement, c'est-à-dire personnes qui mettent leur carte bancaire. Et ça, il faut que ce soit plugué en fait sur
sur des comptes business qui sont dans des juridictions. Donc là, ça fonctionne bien. Le setup fonctionne bien avec les USLLC. Le Stripe fonctionne. Le PayPal, on a trouvé des moyens de le faire fonctionner. Donc ça se plug bien, ça fonctionne bien depuis l'étranger. Voilà. Mais depuis Dubaï, je suis pas sûr que ça fonctionne. J'ai des retours assez mitigés sur les processeurs de paiement en fait, qui sont avec des sociétés. Donc si tu as une fiscalité qui est à 0%, bravo. Mais si derrière tu peux pas te faire payer, c'est problématique quand même. Ouais, c'est compliqué. Hein. Continue. Donc, autre alternative. Hong Kong applique le principe de territorialité fiscale. Les revenus générés à l'étranger ne sont pas imposables à Hong Kong. Les sociétés doivent prouver que les revenus proviennent de l'extérieur de Hong Kong. Alors j'en profite pour aussi dire que dans le choix en fait des nouvelles juridictions, si jamais ça ne fonctionne plus avec les USLLC, il faudra voir le coût du setup. C'est-à-dire combien ça coûte de faire monter la structure, combien ça coûte de maintenir la structure, c'est-à-dire est-ce qu'il faut prendre un comptable, est-ce qu'il faut qui va faire les déclarations, etc. Donc il faut voir le coût chaque année. Parce que si c'est la USLLC, elle coûte genre quelques centaines d'euros à monter, et ensuite coût de maintenance annuel, c'est quasiment zéro en fait. Donc là vraiment, c'est pour ça que tout le monde, c'est pour ça que je crois que c'est là-bas, enfin voilà, si tu regardes le nombre de sociétés qui sont montées dans le monde, c'est là-bas que toutes les sociétés se montent. Donc, si c'est pour monter des sociétés et avoir, 3-4 000 euros à payer par an pour la maintenir, il faut avoir quand même un business qui, si tu gagnes 20 000 euros par an et que tu as 4 000 euros de frais de maintenance sur ta société à Hong Kong, c'est pas terrible. Donc, ça fait comme une taxe en fait. Donc à réfléchir. Je vous donne les tarifs parce que je sais qu'à Hong Kong, comme à Singapour, on ne monte pas des sociétés pour 100 euros. Continue. En parlant du loup, justement. Singapour propose des exonérations fiscales partielles ou totales sur certains revenus étrangers à condition qu'ils remplissent des critères spécifiques. Les dividendes étrangers et les revenus générés hors de Singapour peuvent être exonérés sur certaines conditions. Alors je suis étonné de le voir en fait dans la liste, il faudra approfondir. Parce que pour moi en fait il y avait quand même un impôt sur les sociétés, je crois de 15% à Singapour. On continue. Le Panama applique une fiscalité territoriale. Les sociétés ne sont imposées que sur les revenus générés à l'intérieur du pays. Les revenus provenant de l'étranger ne sont pas taxés. Donc ça peut être une alternative, surtout qu'il y a des visas pour aller s'installer là-bas. Beaucoup de gens qui ont des business en ligne sont installés au Panama, donc le Panama pourrait être une alternative. Ensuite, on continue. Belize, donc là on va dans des juridictions qui ont quand même un peu mauvaise réputation. Belize, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a Seychelles, et puis on finit par le pire, Île Caïmans, je crois que c'est encore sur la liste noire des paradis fiscaux. Donc Belize, sociétés offshore à Belize, internationales, ne sont pas imposées sur les revenus étrangers. Elles bénéficient également d'une confidentialité élevée. Là, pareil, pour les sociétés à Belize, franchement, j'ai pas de personnes autour de moi qui ont monté ce type de société et qui ont plugué des processeurs de paiement dessus. Je sais pas si c'est possible. Seychelles, enregistré aux Seychelles, exonéré d'impôts sur les revenus étrangers. Très bien. Pareil, histoire de processeur de paiement, est-ce qu'on peut mettre un PayPal et un Stripe sur une boîte aux Seychelles? Je suis pas sûr. Est-ce qu'on peut mettre aussi, parce qu'il y a monté la structure, mais aussi avoir le compte business, est-ce qu'on peut mettre un Wise sur un compte aux Seychelles? J'ai des petits doutes, ou une boîte à Belize, j'ai des petits doutes aussi. Continue, les îles Caïmans, les entreprises offshore aux îles Caïmans ne sont pas taxées sur les revenus étrangers. Donc voilà, donc pour finir, quelles sont les alternatives? Qu'est-ce que je ferais? Numéro 1, je pense, par rapport au retour d'expérience que j'ai autour de moi, la UK LLP, ça sera le numéro 1. Ensuite, peut-être Singapour, Hong Kong ou Dubaï. Voilà dans quel ordre, voilà comment je vois les choses. En fait, il n'y a pas... Singapour, je suis sûr qu'on peut mettre un PayPal et un Stripe. Faudrait voir. Faudrait analyser le sujet.
Voilà les amis, bah écoutez, c'est tout. Si vous avez des remarques intelligentes, vous les mettez en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!